Une énorme météorite entre dans notre atmosphère, provoquant une explosion aux proportions catastrophiques. Toutes les formes de vie sur Terre cessent d'exister. Une gigantesque vague de feu entoure la planète à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des cendres et de la poussière du paysage verdoyant. Mais ensuite, de nouveau, il y a une autre option pour le futur de notre planète. Le Soleil pourrait l'avaler. Waouh, c'est qui? Au cours de son évolution, notre étoile va continuer à croître. Je suis le seul à entendre cette voix? Jusqu'à ce qu'elle devienne si grosse qu'elle avale notre planète sans même s'en rendre compte. Mon pote, c'est ma vidéo. Je pense pas, non. Ok, je vais la partager avec toi. Mais ne nous projetons pas si loin dans le futur. Comme tu veux, mon pote. Et que penses-tu du fait que la Terre aura bientôt des anneaux? Comme Saturne? Presque. Les anneaux de Saturne sont faits de poussière et de glace. Oui, j'en ai entendu parler. Il y a des milliers d'années, quelque chose de vraiment mystérieux s'est produit sur l'orbite de Saturne. La gravité de la planète a détruit l'un de ses satellites. Oui, Saturne est une géante gazeuse. Elle est 95 fois plus lourde que la Terre, donc sa gravité est plus forte. Elle a attiré une petite lune de son orbite vers sa surface. Puis, elle a été détruite de l'intérieur par des forces de marée comme celles qui existent entre la Terre et la Lune. De nombreux fragments immenses sont restés sur l'orbite de Saturne. Certains scientifiques disent qu'il y a eu une collision de deux lunes à cet endroit. Elles se sont écrasées l'une contre l'autre comme des boules de billard. Résultat, les deux corps cosmiques se sont transformés en un tas de débris et de blocs de glace. Peu importe comment ils sont arrivés là, ces débris ont commencé à tourner autour de Saturne. Ils sont entrés en collision les uns avec les autres, se transformant en roches plus petites. Cela ressemblait à une sorte de mixeur cosmique. Les roches se sont progressivement transformées en poussière et d'énormes blocs de glace se sont transformés en petits cristaux. En moyenne, ces objets sont proportionnellement équivalents à la taille d'un ongle humain par rapport à celle d'un bus scolaire. Et bientôt, des anneaux similaires vont apparaître autour de la Terre. Mais comment? Je veux dire, nous avons la Lune, et il est difficile d'imaginer qu'elle puisse exploser un jour. De plus, nous n'avons pas d'autre Lune pour recréer la même collision dans notre orbite. Des débris spatiaux. Nous en avons beaucoup. Nous avons commencé à lancer des vaisseaux spatiaux dans l'orbite terrestre vers 1957, et ça suit presque toujours le même scénario. Oui, une fusée est constituée de plusieurs parties, un propulseur ou même plusieurs. Le deuxième étage de la fusée et une cargaison qui est contenue dans une capsule à la fin de la fusée. Le propulseur pousse la fusée presque jusqu'à l'orbite, puis la désamorce. Le deuxième étage allume les moteurs et monte encore plus haut pour mettre la cargaison en orbite. Ensuite, le deuxième étage se détache également et la capsule de chargement libère le satellite ou la sonde spatiale dans l'espace. Oui, le premier et le deuxième étage de la fusée et la capsule cargo sont jetables. Cela signifie qu'ils restent dans l'orbite de la Terre. Au fil du temps, notre planète les attire. Ils entrent dans l'atmosphère et se consument à cause de la friction avec l'air. Mais de nombreux objets restent en orbite autour de notre planète pendant des décennies. En 2021, il y a environ 170 millions de débris spatiaux dans notre orbite. Il s'agit de parties de vaisseaux spatiaux comme les boulons utilisés pour déconnecter les étages de fusée. Il y a aussi d'anciens satellites artificiels, des satellites en fonctionnement, des engins spatiaux en état de marche et des débris liés à des collisions qui se sont déjà produites. Ah, j'en ai entendu parler. En 2009, deux satellites sont entrés en collision l'un avec l'autre. Il y a eu d'autres collisions accidentelles auparavant, mais elles étaient beaucoup plus petites et entre des objets de taille différente. Oui, et ces fragments métalliques tranchants volent en orbite à une vitesse d'environ 10 km par seconde. Ils pourraient donc faire un voyage de New York à Londres en moins de 10 minutes. C'est à peu près la même vitesse que celle à laquelle volent nos fusées, et c'est environ 45 fois plus rapide que les avions commerciaux. Donc ces fragments ont beaucoup d'énergie. Lorsqu'ils entrent en collision les uns avec les autres, ils se brisent et deviennent plus petits. Tout comme les débris de Lune autour de Saturne. Exactement. Mais un tas de débris métalliques qui orbitent plus vite que la vitesse du son peuvent endommager notre vaisseau spatial, n'est-ce pas? Oui, la Station spatiale internationale a déjà allumé ses moteurs pour manœuvrer une fois afin d'éviter une collision avec un nuage de débris spatiaux. Les pièces métalliques tranchantes peuvent endommager la coque de la station, voire la perforer. L'ISS, qui vaut environ 150 milliards de dollars, serait alors détruite. Donc, si nous continuons à jeter des débris en orbite, nous pourrions vraiment doter notre planète d'anneaux. Et ils seront visibles même pendant la journée. Ils reflèteront la lumière du soleil, tout comme la Lune. Et si tu regardes par la fenêtre, tu verras de belles rayures interrompues par l'ombre que projette la Terre. C'est une vue incroyable. Veux-tu en voir une encore plus insolite?
imagine que notre Soleil augmente de 10 fois sa taille. D'abord, ce processus se produit en ce moment même. Notre étoile est une chaudière géante qui brûle de l'hydrogène. Elle se réchauffe continuellement et tous les milliards d'années, le Soleil devient 10% plus brillant et crée plus de chaleur. Il va chauffer davantage la Terre et finalement les océans et les mers de notre planète vont commencer à s'évaporer. D'épais nuages couvriront complètement le ciel, transformant la Terre en une serre géante. Notre maison ressemblera à Vénus. On dirait que l'humanité ne pourra plus vivre sur Terre. Que ferons-nous alors? Nous chargerons tous les humains et les animaux dans des vaisseaux spatiaux et nous irons sur Mars. À ce moment-là, le Soleil aura bien réchauffé la planète. L'eau et le dioxyde de carbone présents dans les profondeurs de la planète commenceront à s'évaporer et à créer une atmosphère. Cela provoquera un effet de serre et réchauffera suffisamment la planète pour que tu puisses porter des shorts toute l'année. Et puis nous regarderons la Terre devenir un rocher sans vie avec des nuages acides comme Vénus depuis la surface de Mars. Oui, mais dans environ 7 milliards d'années, le Soleil commencera à se dilater encore plus et deviendra une géante rouge. Dans cette phase, il deviendra 256 fois plus grand que maintenant. Il engloutira donc complètement Mercure et Vénus. Et le bord de l'étoile se trouvera juste dans l'orbite de la Terre. Donc notre planète va juste se noyer dans le plasma chaud à la surface du Soleil? Peut-être, mais quand une étoile brûle autant de combustible, elle perd du poids. Et donc le champ gravitationnel du Soleil s'affaiblira aussi. Donc il ne gardera plus les planètes du système solaire aussi près de lui. Peut-être que l'orbite de notre planète deviendra plus grande. Et alors, la Terre deviendra la première planète proche du Soleil. Certains scientifiques pensent qu'à ce moment-là, Titan, la lune de Saturne, pourrait acquérir les conditions nécessaires pour abriter les hommes et la vie. Ensuite, le Soleil commencera à se débarrasser de ses couches supérieures, il perdra sa masse et sa gravité de façon spectaculaire. Cela plongera le système solaire dans le chaos. Certaines planètes vont entrer en collision les unes avec les autres. D'autres pourraient simplement s'envoler dans l'espace lointain et sombre. Ce serait un jeu de billard cosmique. Exactement. Et le stade final de la vie du Soleil sera une naine blanche. Alors notre étoile deviendra de la taille de la Terre. Les planètes qui ont survécu ne recevront plus assez de chaleur de la naine blanche. Et sa lumière s'estompera progressivement sur des milliards et des trillions d'années. Un autre défi qui attend la Terre dans un futur lointain est à une échelle galactique. La collision de la Voie lactée et d'Andromède. Bingo! En ce moment, la galaxie d'Andromède se déplace vers nous à 100 km par seconde. Tu pourrais faire le tour du monde à cette vitesse en seulement 6 minutes. Tu peux déjà voir les étoiles et les gaz de la galaxie d'Andromède dans le ciel nocturne à l'œil nu, à 2,5 millions d'années-lumière de la Terre. Et dans 4 milliards d'années, les galaxies commenceront le processus de fusion. Personne ne peut être sûr à 100% de ce qui arrivera à la Terre. Cela pourrait être le chaos total, avec les étoiles et les nébuleuses des deux galaxies qui entreront en collision. Ensuite, des explosions de supernovas se produiront partout, comme des feux d'artifice. Mais cela dit, il est extrêmement improbable que cela se produise. La concentration d'étoiles et d'objets spatiaux dans les galaxies est très faible. Les distances qui les séparent sont gigantesques. C'est comme si tu prenais une poignée de sable et que tu la dispersais sur toute la planète. Le scénario le plus probable est qu'au moment où les deux galaxies entreront en collision, il n'y aura plus d'eau liquide sur la surface chaude de la Terre. Cela signifierait la fin de toute vie terrestre. Les scientifiques pensent que cela peut se produire dans environ 3,75 milliards d'années.